Il est 7h46, l'invité de la rédaction de France Bleu. Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Gaël, bonjour à tous. En ce 1er novembre, au jour de la Toussaint, on s'intéresse au cimetière. Oui, comment sont gérés, entretenus les cimetières, les concessions? Pour en parler, nous recevons Lydia Amonou-Boirou, adjointe au maire du Mans, chargée de l'administration citoyenne et notamment des cimetières. Bonjour. Bonjour. En février dernier, le 6 février très exactement, vous étiez à cette même place et vous nous aviez dit que l'on allait bientôt manquer de place dans les cimetières. Si on ne faisait rien dans les 5 ans à venir, c'était la catastrophe. 10 mois après, on en est où ? On a évolué, heureusement. Donc, bon, il y a toujours une échéance, effectivement, 2025. Donc, il faut que nous soyons très prévoyants. Donc, nous avons mis en place plusieurs étapes. La première, c'est avoir plus de rigueur sur la gestion, entre autres, des concessions qui arrivent à fin de concession, qui arrivent à terme. Donc là, nous avons un planning de relevé qui est vraiment au top, j'ai envie de dire. Ensuite, nous allons avoir l'aide d'un bureau d'études parce que nous pensons que nous pouvons réfléchir nos cimetières autrement. Alors ça passera par des aménagements paysagers peut-être un peu différents. Ça passera par peut-être aussi voir ce que l'on peut enlever en termes de certains monuments qui prennent de la place. Je pense par exemple certains columbariums qui étaient très très grands dans les années 70-80. Aujourd'hui, on peut les faire beaucoup plus petits. Et puis ça passe aussi par peut-être revoir le temps des concessions, c'est-à-dire que nous garderons toujours les 15, 30, 50 parce que ça c'est important, mais peut-être proposer des concessions plus courtes. C'est aussi parfois une demande des familles. On sait aujourd'hui que, évidemment, c'est pas ce jour qu'on va dire cela, mais que les cimetières sont un peu moins fréquentés par les familles et donc parfois des concessions de 15 ans, ça leur fait un peu peur. Donc peut-être réduire pour avoir une rotation plus importante. Quel est l'état des lieux justement? Il y a 6 cimetières, vous dites que vous faites un relevé sur la fin de certaines concessions. Il y a combien de places aujourd'hui? Il y en a combien en attente? Combien va-t-il en rester dans un an, par exemple? Alors, aujourd'hui, nous avons 38 200 emplacements. Les emplacements caveaux. Après, il y a aussi les cavures. De libre. Non, au total. Ah non, si c'était libre, je ne serais pas aujourd'hui à vous dire que je m'inquiète. Enfin, si tant est que je m'inquiète vraiment, mais que nous avons une préoccupation. Donc, 38 221 caveaux au total. Par contre, nous avons des cimetières où il n'y en a plus du tout de libre. Je prends par exemple le cimetière Sainte-Croix, le cimetière Saint-Georges. À ce jour, nous n'avons plus du tout de place. Nous ne pouvons plus inhumer, à part dans les concessions déjà existantes. Aujourd'hui, moi, j'estimerais à peu près quand même le nombre de places à environ 1000. Voilà. Comment on fait aujourd'hui pour avoir une concession? Quel est le délai? Combien ça coûte? Alors le délai, il n'y a pas de délai puisque on va pas dire à une famille, écoutez, vous allez attendre pour inhumer votre défunt. Donc il n'y a pas de délai. Par contre, il y a des conditions pour avoir une concession sur le Mans. La première condition, et ça c'est pas une règle du Mans, c'est une règle qui est nationale. C'est dans le code des collectivités territoriales. La première condition, c'est soit d'être décédé sur le territoire du Mans ou avoir une adresse, en fait, est inscrit sur les listes électorales de la ville. Ensuite, on peut aussi avoir une concession à partir du moment où la famille du défunt est déjà concessionnaire et qu'il reste de la place dans cette concession. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on peut donner une concession. Moi, je n'accorde pas de dérogation. Ça aussi, ça fait partie des enjeux, c'est-à-dire pas de dérogation, parce que sinon, là, évidemment, on va ouvrir, et croyez-moi, des dérogations, j'en ai bien une vingtaine par an. Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Eh bien, un caveau pour 15 ans, c'est 372 €. Un 50 ans... Tous les ans ? Non, une fois que vous l'avez acquis, c'est pour les 15 ans. Un 50 ans, ça va être 830 €. Le 30 ans, 370 €. C'est un petit peu plus onéreux pour les cavurnes et les columbariums parce que là, il y a une structure, donc il y a un investissement de la ville. Là, ce n'est que 15 ans ou 30 ans et c'est d'un montant de 329 € et de 739 € pour le 30 ans. Ça rapporte combien à la ville chaque année ? 160 000 €. C'est un budget qui est en augmentation ? Non, qui est constant. Alors sur les 160 000 €, il faut savoir qu'il y a une majeure partie qui est reversée au CCAS. Sur l'entretien des cimetières, quel est un petit peu l'état des lieux? Est-ce que les Manceaux font attention finalement à leurs concessions, à leurs tombes, ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau? Non, je dirais que globalement, les Manceaux sont
plutôt attentifs à leur tombe. Là où nous avons un petit peu plus de difficultés, c'est sur les perpétuelles, puisque par définition, elles sont à vie. Certaines ont 200 ans. Là, on voit bien que les familles quand même ne sont plus aussi présentes et ça peut très bien se comprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que normalement une perpétuelle, nous ne la relevons pas, sauf si elle est considérée en état d'abandon. L'état d'abandon, c'est à partir du moment où elle est dangereuse, soit pour les usagers ou pour les sépultures avoisinantes. Et là, on va procéder à des relevés ou éventuellement une sauvegarde et la chapelle servira d'ossuaire. Lydia Amonou-Boiroux, adjointe au maire du Mans, chargée de l'administration citoyenne et des cimetières, était notre invitée ce matin sur France Bleu Maine. Merci à vous, belle journée. Merci, bonne journée.